Bonsoir à tous. Alors, sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, mais pas que, j'écoute beaucoup de conversations entre les gens qui commencent à se rendre compte que l'usage des réseaux sociaux ne tient pas ses promesses. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez limitant pour obtenir des résultats dans la vraie vie. Alors il y a des gens qui conspuent les réseaux sociaux en disant c'est profondément toxique. Alors ça l'est un petit peu, ça peut être bénéfique comme ça peut être toxique. Le tout c'est que ce n'est pas fait pour être utilisé avec parcimonie. C'est quelque chose qui est fait pour être addictif. Les réseaux sociaux sont compétitifs les uns contre les autres pour justement vous assujettir et vous rendre dépendant. Et ça, c'est profondément toxique parce que effectivement, Internet nous a permis de réaliser des progrès. C'est-à-dire que moi, quand j'ai besoin d'une pièce détachée pour mon smartphone ou autre, plutôt que de faire le tour des boutiques du secteur, me déplacer, gaspiller de l'essence, perdre une demi-journée, etc., je vais sur un site Internet que vous connaissez tous et puis je commande et j'ai la pièce le lendemain grâce au Prime. Donc ça évite bien des dépenses d'énergie, des dérangements inutiles. Mais d'un certain aspect, ça peut aussi avoir du bon de sortir, de pouvoir croiser ses voisins, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, de faire connaissance avec de nouveaux commerçants, d'avoir une relation humaine. Et les réseaux sociaux, en ça, c'est assez déshumanisant. Donc voilà, chaque système a ses avantages et ses inconvénients, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Le plus important pour moi, c'est que comme beaucoup, alors j'ai appris que j'allais avoir 50 ans cette année. Vous voyez, là en octobre, je vais avoir 50 ans. Je l'ai appris par Wikipédia. Ils m'ont mis soit année 75, 50 ans, entre parenthèses. Donc, ils ont raison. Et il y a des gens de ma génération. Alors, si vous vous souvenez, nous, on prenait des photos avec des appareils jetables ou des pellicules. Il y avait même Kodak qui avait sorti un appareil avec des disques, si vous vous souvenez, qui ressemble un peu aux disques de stationnement. C'était révolutionnaire. Moi, nous, dans ma famille, on en avait acheté un. On flambait pendant les mariages, etc. Regardez, on a un appareil à disque. Et puis, en fait, quand on prenait des photos par 24 ou par 36, il fallait être extrêmement modéré dans la façon de photographier parce que les développements coûtaient cher, les pellicules coûtaient cher. Et sur 36 photos, si on n'avait pas utilisé le flash, parce que le flash était aussi inconsommable, hein, c'était pas du flash à volonté et infini, le flash pouvait fonctionner 24 fois, 36 fois. Donc du coup, il fallait l'utiliser de façon extrêmement prudente. Et à la fin, quand on allait développer, c'était la surprise, c'était la roulette russe. C'est-à-dire qu'il y a des photos, malheureusement, qui n'étaient pas assez lumineuses. Et donc, le technicien de laboratoire décidait de ne pas les développer. Si on voulait du papier mat ou du papier brillant, c'était pas le même prix. Et puis voilà, et puis les agrandissements étaient hors de prix. Hein. C'est extrêmement cher de faire agrandir une photo. Et donc voilà, on avait des miroirs. On avait un miroir par famille, la plupart du temps dans la salle de bain. Et on n'était pas sans cesse déjà d'une part confronté à notre propre image, hein, donc on ne se voyait pas. D'ailleurs, le miroir est une invention de la fin du 19e siècle. Avant, les gens se regardaient le jour dans le reflet de l'eau, c'est-à-dire qu'il fallait avoir une rivière près de chez soi pour pouvoir se regarder, mais autrement, on ne savait pas à quoi on ressemblait. Hein. On regardait son ombre, on devinait un peu son aspect à travers l'ombre, à travers le reflet, le reflet dans l'eau. Mais le miroir est apparu à la fin du 19e siècle, donc avec le mythe de Narcisse qui s'est noyé justement dans une rivière parce qu'il y a basculé, je crois, de mémoire un peu grossière, c'est un peu ça. Donc il n'y avait pas tout ça. Donc nous, on se regardait dans le miroir le matin pour se coiffer. Il y avait la queue dans la salle de bain, donc on restait pas trop longtemps. Et puis voilà, on était confrontés aux autres. Et les autres étaient des gens normaux et ordinaires comme nous. Donc on n'était pas dans des ambitions démesurées en termes d'apparence, de vêtements, voilà, les chaussures se passaient dans les familles d'un frère à l'autre. Les vêtements étaient vraiment économisés, etc. Là aujourd'hui, vous êtes une génération où en moins de 20 ans, tout le monde, y compris les enfants, a un appareil photo, a la possibilité de se regarder. Vous avez même des miroirs côté pile et côté face. Vous prenez une photo et puis dans l'instant, vous savez exactement avec une haute définition quel est votre aspect. Vous êtes connecté à des gens de la planète entière avec qui vous pouvez vous comparer. Et ça, effectivement, c'est profondément toxique parce que on n'est pas tous beaux, on n'est pas tous parfaits. Il y a même des filtres quand vous êtes déjà très beau
qui peuvent vous rendre encore plus beau, qui va gommer vos défauts, qui va améliorer vos formes, qui va supprimer les ombres, etc. Et donc tout ça, en fin de compte, c'est très bien, mais le jour où vous êtes confronté à votre réalité, c'est le jour où vous êtes sur le marché de l'emploi, sur le marché matrimonial, sur le marché de l'amour, le jour où vous êtes en comparaison réelle avec des gens de votre entourage, il n'y a rien de catastrophique, vous êtes comme tout le monde. Mais Internet vous donne parfois l'illusion à tort que vous êtes l'image que vous renvoyez, alors que en fait l'image elle a été travaillée, et des fois elle vous compare par la force des choses à des gens qui sont potentiellement parfaits ou très beaux ou qui sont dans le haut du panier, ce qui ne représente pas la masse de la population. Et ça, effectivement, c'est un élément profondément anxiogène et dépressiogène à mon sens. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là que ça devient dangereux, parce que c'est addictif, parce qu'on est accro à son image, on veut toujours plus, toujours mieux, mais sans travail, sans patience, alors que tout prend du temps, tout demande des efforts, tout demande du travail, sauf les filtres, effectivement, et ça c'est très rapide, c'est très facile, et l'intelligence artificielle et tout le reste. Donc voilà, donc moi je vous encourage à utiliser les réseaux sociaux avec parcimonie, avec intelligence, et à réfléchir à ce que la vraie vie représente et apporte, et à ce que les réseaux sociaux vous renvoient en termes de promesses, parce que vous serez forcément déçus, et ça peut amener des gens parfois à des niveaux de déception, voire de dépression assez prononcés. Voilà, écoutez, j'ai terminé mon quart d'heure de philosophie et de psychologie de comptoir, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.